Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose ici de réaliser un schéma bilan qui résume tout ce qu'on a découvert de nouveau dans ces dernières vidéos. Tout d'abord, quelques rappels de cinquième. Nous avons vu que les végétaux étaient capables de réaliser la photosynthèse, c'est-à-dire qu'ils fabriquent leur propre matière organique, le glucose, à partir de matières minérales et d'énergie lumineuse. Ce glucose peut être consommé par la respiration cellulaire qui permet de fournir de l'énergie pour le fonctionnement des cellules végétales. Cette respiration cellulaire consomme également du dioxygène. Le glucose peut être consommé par des animaux. Ce glucose va alors permettre la respiration cellulaire et donc fournir de l'énergie au fonctionnement des cellules animales. L'appareil respiratoire permet d'apporter le dioxygène nécessaire à la respiration cellulaire. Enfin, nous avons vu que les cellules animales étaient capables de fabriquer de la matière organique pour fabriquer les muscles, les os, etc. Cette matière organique est fabriquée à partir de matières organiques digérées et de matières minérales également, qui passant par l'appareil digestif. Qu'avons-nous découvert en quatrième ? Tout d'abord, que les appareils digestifs fonctionnaient chez les animaux grâce à un microbiote important. Les micro-organismes de nos intestins sont indispensables pour la digestion. On a également découvert que les micro-organismes étaient indispensables aux végétaux aussi. Les champignons, les bactéries que l'on trouve au niveau des racines sont indispensables pour fournir de l'eau et des sels minéraux aux plantes. Nous avons donc vu que pour la nutrition des animaux et des végétaux, les micro-organismes étaient indispensables. Nous avons également travaillé sur les surfaces d'échange. Nous avons vu qu'il y avait de nombreuses microvillosités au niveau de l'appareil digestif, au niveau de l'intestin, ce qui facilitait le passage des nutriments, de la lumière de l'intestin, vers le sang, par exemple. Nous avons travaillé sur une autre surface d'échange. Les feuilles possèdent des stomates, des petits trous qui permettent le passage des gaz de l'extérieur de la feuille vers l'intérieur. Et les racines possèdent également des poils absorbants qui permettent d'absorber l'eau et les sels minéraux qui sont dans la terre. Enfin, nous avons travaillé sur la circulation. Nous avons vu que le glucose, le dioxygène, le dioxyde de carbone circulaient dans un appareil circulatoire, un appareil fermé ou ouvert, et que ce transport se faisait grâce au cœur, qui est une sorte de pompe qui met en mouvement ce milieu intérieur. Chez les végétaux, nous avons également travaillé sur la circulation de la sève dans les vaisseaux de xylème ou les vaisseaux de phloème. Nous avons donc vu quels étaient les besoins des cellules animales, quels étaient les besoins des cellules végétales. Nous avons vu d'où provenaient les matières nécessaires au fonctionnement des cellules. Nous avons vu quel était le lien entre les végétaux et les animaux. Nous avons donc terminé ce cours sur les besoins des cellules.